fois n'est pas coutume, on finit par le Zoom parce qu'on est souple, agile et disruptif dans Élysée la bataille. Et Benjamin, tu es venu accompagner. C'est une première, on a un invité. Non, mais c'est la première dans notre podcast. C'est un petit jeune, il a 27 ans, Victor Nico, bonjour. Bonjour. Tu es venu aujourd'hui nous présenter un jeu de société. Alors, on précise tout de suite que tu n'es pas encarté dans aucun parti politique. Non, pas du tout. Et que tu as donc créé ce jeu qui s'appelle La course à la présidence. Un jeu de société un peu comme, le Monopoly ou un truc dans le genre. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer d'où est venue cette idée ? Alors l'idée, elle est venue il y a un peu plus d'un an. On était dans un bar avec quelques amis et forcément, on a vu sur une petite chaîne d'information en continu en arrière-plan. C'était laquelle ? Je crois que c'était BFM TV. Ouais. Et du coup, on a vu c'était encore un scandale politique et forcément, ça a été un sujet de discussion pendant un bon petit moment de la soirée. Et à ce moment-là, on s'est dit ça pourrait être marrant de jouer un petit peu avec tous les petits scandales ou tout ce qui peut se passer en politique, mais de le détourner sur un second degré autour d'un jeu. Et donc là, le but, on a bien compris, c'est de remporter la présidence de la République française ou c'est n'importe quelle présidence ? On est plutôt sur un thème français. Par contre, on va jouer avec des candidats qui sont pas étiquetés français pour avoir un style un petit peu décalé. Alors là, tout le monde est déjà en train de s'amuser avec ce que tu nous as amené le prototype. Hein. On est d'accord J'ai que tiré une super carte. J'ai tiré la carte suppression des légumes. Votre première mesure, supprimer les épinards et les brocolis à l'école. Ça rappelle la polémique sur les cantines. Pardon, je vous en prie. Non, mais c'est exactement ça l'idée. En gros, donc on est un des personnages. Alors en l'occurrence, tu nous as expliqué que tu as fait exprès de pas mettre des hommes politiques réels. C'est des. Alors moi, j'ai Emmanuel Macron. Donc il n'est pas réel. Donc en l'occurrence, tu vois, c'est Julie qui a les différents personnages. Moi, je crois que j'ai les cartes. Tu peux nous en donner d'autres ? Candidats. Xi Jinping Pong. Je vous la refais. Xi Jinping Pong. Vladimir Pitoun. Donc en gros, on commence n'importe quel jeu classique, on prend nos petites cartes, Victor, et ensuite, comment on avance, comment on gagne en fait ce jeu ? En fait, l'objectif, ça va être donc de gagner la course à la présidence, et pour ça, il va falloir collecter le maximum d'électeurs. Et pour les collecter, ça, c'est comme dans la vraie vie. Exactement, c'est ça. Sauf qu'il y a un peu des magouilles quand même. Voilà, c'est ça. Pour les collecter, il va y avoir différents types d'investissements, plus ou moins douteux, plus ou moins légaux, et des promesses politiques qui sont un peu loufoques. Vous allez le voir, il y a des promesses qui, j'espère, ne seront pas proposées par nos candidats. Sinon, on est mal barré. On leur fait confiance pour nous trouver des trucs quand même. Vous promettez des emplois. Il faut que tu parles dans le micro, Adrien. Oui. Je vois, vous promettez des emplois fictifs à certaines connaissances qui ont de l'influence et qui vous aideront à obtenir des électeurs. Ça ressemble pas du tout à la réalité. Non, je pense pas. Je crois que c'est jamais arrivé ce genre de choses. Et qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, les filles ? Alors moi, j'ai dans les investissements. Un tour en jet présidentiel, vous mettez en vente quelques allers-retours avec le jet présidentiel. Neila ? Moi, j'ai pareil, pour enflouer les caisses, j'ai la vente de dîner pour 2 personnes à l'Élysée via le site Groupon. Je vois que tu as un tab en direct pour faire un peu de buzz. Depuis votre DAB en plein journal télé de 20h, vous avez le respect inconditionnel des étudiants. Ça aussi, ça s'est déjà vu, je crois. Peut-être pas aux 20h, mais... T'as dû bien te marrer quand même en faisant ces petites cartes. Carrément, c'était très drôle. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a plus d'un an, du coup, avant que McFly et Carlito promettent une vidéo avec le président, j'avais écrit justement un featuring avec McFly et Carlito et un candidat. Donc c'est assez marrant de voir qu'il y a des choses qui se réalisent aussi. Il y a un poil moi, j'ai la carte McFly et Carlito. Donc c'est une carte verte, une carte ralliement. C'est ça. Je vous la lis. L'anecdote que vous avez racontée sur la chaîne a beaucoup plu aux abonnés. Il faut dire que c'était un pari risqué d'exposer de cette manière la magouille que vous aviez mise au point pour escroquer les personnes âgées. Peut-être que la fin n'est pas vraiment vraie. Oui, j'espère qu'il va pas avouer ça. On colle pas complètement. Comment on t'aide ? Parce que je crois que pour développer ce jeu, oui, tu as lancé... En fait, t'es en campagne aussi, toi. Exactement. T'es en campagne de financement. C'est ça. En fait, là, pour soutenir le projet, il y a des préventes qui sont mises en ligne sur Ulule, qui est un site de financement participatif. Donc, en tapant la course à la présidence, vous pouvez le trouver. Et si ça vous plaît, l'idée du jeu, vous pouvez participer. Bon, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va en commander un. J'avoue que ça me plairait de jouer avec des candidats. Ce serait drôle pour voir s'ils se débrouillent bien ou pas sur un jeu de cartes. Et je peux vous dire que du coup, votre appel sera entendu puisque je sais que des staffs d'équipes politiques nous écoutent. Élysée la bataille, épisode 8. Merci à tous. Avec Daï Kodoui qui nous a quittés, Julie Marie Lecomte qui est toujours là, Adrien Beck, Benjamin Mathieu. Il est toujours avec nous dans le monde des vivants. Il a quitté le studio 422. On a des petits sujets de distanciation sociale dans le studio.
Ça nous a mis de bonne humeur la course à la présidente. Merci à tous. Shirley Sidbon, correspondante à Paris du journal Arrête, qui travaille aussi pour France 24. Je suis Neila Latrousse et je vous dis à dans 15 jours.